Allez, revenons à des choses très sérieuses, puisque ce mardi, un fait que certains qualifient d'historique s'est produit au Parc des Princes. Les joueurs du PSG et ceux d'Istanbul Başakşehir se sont dressés contre le racisme de façon unanime. Retour sur les faits. Ce mardi, on attendait les joueurs du Paris Saint-Germain et ceux d'Istanbul Başakşehir sur le terrain sportif. Mais c'est sur un autre qu'ils se sont exprimés. Nous sommes à la 13e minute. Les deux équipes sont à égalité 0-0 lorsque l'ancien international camerounais Achille Webo, désormais entraîneur adjoint du champion de Turquie, conteste avec véhémence une décision arbitrale. Le quatrième arbitre, Sébastien, qui a suivi la scène, le fait savoir à l'arbitre dans ses propos en roumain intolérables en ces termes. Le noir qui est là, allez voir qui c'est. Le noir là-bas, ce n'est pas possible de se comporter comme ça. Tout de suite, le Camerounais est exclu. Choqué par les propos tenus par le quatrième arbitre, Webo se dirige vers l'officiel et lui demande pourquoi il appelle négro. Mais l'ancien lion indomptable est prié de quitter la zone technique. Compte tenu du huis clos, d'autres acteurs du match ont, semble-t-il, entendu les paroles prononcées par le quatrième arbitre. Certains, dont l'entraîneur turc Orkan Buruk, les joueurs Neymar, Mbappé, Marquinhos et Dembaba, accourent pour demander des comptes. Et alors que l'arbitre principal tente de calmer le jeu en expliquant que le terme « négro » employé par son assistant signifie noir et pas négro en roumain, le Sénégalais confond le quatrième arbitre. Quand vous vous adressez à un homme blanc, vous ne vous adressez pas à lui en parlant de l'homme blanc. Pourquoi le faites-vous avec un homme noir ? Lui demande-t-il. Mbappé enchaîne en indiquant que tant que cet arbitre n'est pas renvoyé du terrain, la partie ne reprendra pas. Pour les officiels, pas question d'annuler l'exclusion de Webo et de faire sortir le quatrième arbitre. C'est dans cette ambiance que les joueurs des deux équipes prennent une décision historique, celle de regagner les vestiaires en signe de protestation. C'est la confusion, malgré les tentatives de l'UEFA pour convaincre les deux équipes de reprendre le match en éloignant Sébastien du terrain et en lui confiant la gestion de la VAR, les joueurs campent sur leur position. L'instance européenne entérine finalement l'arrêt du match et le reporte à ce mercredi. La rencontre reprendra à la 13e minute avec un corps arbitral complètement renouvelé. Dans le même temps, l'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête approfondie. Bon, vous savez que le match a été donc rejoué tout à l'heure et le PSG a gagné 5-1. Voilà. Alors, la question qui va vous permettre de nous appeler au 21 59 93 99, c'est la suivante. Quelle solution pour combattre efficacement le racisme dans le sport? N'hésitez pas à nous appeler et à nous dire ce que vous en pensez. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a plus l'habitude, malheureusement, de voir des supporters avoir ce genre de comportement. Certains joueurs aussi ont eu à les avoir, des remarques assez douteuses, assez déplacées. Hier, on a assisté à un arbitre. Voilà, c'est un arbitre qui a tenu donc des propos racistes. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle? Et on rappelle que c'était en direct pendant l'émission de la Grande Team. Ouais, c'est une situation assez scandaleuse parce que moi, au-delà des propos de l'arbitre, c'est le fait que l'arbitre principal est tenté de justifier les propos dans une sorte de solidarité de son suppléant. Il n'a pas voulu écouter l'argumentaire des joueurs, notamment Dembaba et l'entraîneur adjoint Achille Webo. Il s'est contenté d'essayer de faire comprendre aux athlètes que le terme que son assistant avait employé n'était pas péjoratif. Il s'est érigé tout simplement en interprète des propos de ce dernier, sachant que le terme nègre, négro, négrou est un terme péjoratif. Et ça, je crois que tous les dictionnaires ont décrit ce terme-là comme étant péjoratif. Il n'avait là pas d'autre solution que de demander à ce dernier simplement de quitter le terrain pour apaiser les différents athlètes afin que la rencontre puisse se poursuivre. Mais comme je le disais tantôt, dans cet élan de solidarité, je crois qu'il s'y est mal pris. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'ensemble du corps arbitral a été changé par l'UEFA dans l'attente que l'enquête puisse produire tout simplement
un rapport qui pourra nous situer sur les différentes responsabilités liées à cette situation. D'accord. Bacon Anissé nous appelle une deuxième fois. Bonsoir. Rebonsoir, monsieur Bacon. Bonsoir, Tia. Alors, quelle solution, selon vous, pour combattre efficacement le racisme dans ce sport? Bien sûr. Je crois que l'une des meilleures solutions, d'ailleurs... Alors, diminuez le son derrière vous, diminuez la télé, voilà. Ou alors changer de pièce, ou éteignez la télé. Voilà. Effectivement, voilà. Alors. Ce que je veux dire, voilà, c'est que la solution a été trouvée. Quand tous les acteurs de nationalités différentes, de couleurs différentes, se mobilisent comme un seul homme pour dire non à ce genre d'acte, c'est l'une des solutions. Mais ensuite, je voudrais bien que l'UEFA, à part réprimander un corps arbitral au cours d'un match, ça a déjà fait effet de tache d'huile. Tout le monde a pu cela. C'est pas beau. En fait, il faut déjà qu'on ne fasse que des enquêtes de moralité, même sur ceux qui vont arbitrer des matchs avec coloration ethnique diverse. Voilà, il faut qu'un arbitre, il le sache, et qu'on sache déjà par sa filiation, par l'endroit d'où il vient, qu'il a déjà vu des noirs, et qu'il a vu des bleus, et des jaunes, et des rouges d'ailleurs. Pour que, quand il arbitre un match, c'est des hommes auxquels il a affaire. Voilà. Parce que c'est vraiment gênant de voir cette situation-là. Ouais. Ça ne pourra pas continuer. On est en 2020, on va en 2021. De grâce, que chacun comprenne qu'un homme, quelle que soit la teinture qu'il a, est un homme. Et dans le sport, franchement, c'est le meilleur canevas pour ne pas agir de la sorte. Je pense que c'est l'une des solutions. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bacon. Merci. Alors, est-ce que les joueurs ont eu la bonne attitude en quittant le terrain? Henri Jo. Depuis pas mal de temps, en ce qui concerne cette affaire de racisme dans le football, on évoquait dans les émissions passées qu'il fallait une décision commune de presque tous les joueurs. Il ne fallait pas que ce soit les coéquipiers de celui qui a été en griffe, insulté, qui saute. Il fallait que tout le monde saute pour protester contre ce phénomène. Mais moi, je veux un peu revenir un peu rapidement sur le rôle du quatrième arbitre. Oui. Notamment, il y a un des points qui est de contrôler les surfaces techniques. Et c'est dans ce rôle-là qu'il a eu interpellé Achille Webo. Alors, au niveau des principes des arbitres, il faut savoir que quand, au niveau de la surface technique, il y a un membre qui est fautif par rapport à une situation et qu'il est indiqué, c'est lui qui reçoit la sanction. Dans le cas où on n'arrive pas à mettre à main ou à reconnaître celui qui a commis la faute, c'est l'entraîneur principal qui prend la sanction. Dans ce cas, Achille Webo a été reconnu par le quatrième arbitre. Du coup, il fait appel à l'arbitre central qui, normalement, doit venir le sanctionner. Donc, quand il arrive, il lui demande de savoir qui est le fautif. Donc, c'est en indiquant Webo que peut-être le terme employé n'a pas plu non seulement à Webo et surtout au staff de l'équipe de Bachak Cheyi. Maintenant, derrière, il a dit, parce que dans la transcription, on a vu le noir. Est-ce que le noir, c'est une injure? Je ne sais pas. Parce que quand on dit non, qui d'entre nous ici n'a jamais indiqué, peut-être un Européen, oui, mais attendez, n'oublions pas quand même. Non, mais attendez, Henri Jo, n'oublions pas quand même qu'ils sont censés parler en anglais entre eux, parce qu'on est quand même dans une compétition. La langue officielle de la compétition est l'anglais. D'accord. Donc, le mot noir, nègre, n'a absolument pas à intervenir. J'aimerais faire juste un additif à ce que Henri Jo a entendu. Alors, attendez. Comme c'est la priorité quand même aux téléspectateurs, après vous intervenez. Monsieur Kwame. Monsieur Kwame nous appelle d'Abobo. Oui, monsieur Kwame, bonsoir. Allô, monsieur Kwame? Ah, bon, on l'a perdu, allez-y. Donc, j'aimerais dire simplement, par rapport à ce qu'Henri Jo est en train de dire, que la ministre des Sports française est native de la Roumanie. Elle a tweeté en disant que le terme négrou avait une signification péjorative en Roumanie. Ce n'est pas le terme black qu'il a employé. Et on le voit sur la vidéo, Dembaba lui demande est-ce qu'il est obligé d'indiquer la personne fautive par la couleur de sa peau. C'est un élément probant. Il ne s'agit pas de venir traduire en français un mot employé dans une langue pour essayer tout simplement d'expliquer ou de minimiser ces faits. Vous imaginez un seul instant, Achille Webo se plaint de ce terme. Vous savez, le racisme, il est ambiant. Ils le vivent constamment
sur le continent européen, à travers les actes, à travers les paroles. Et ce n'est pas rien. Si ce thème qui a été employé depuis de nombreuses années aujourd'hui a été classé comme péjoratif par un dictionnaire comme le Larousse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, on essaie de retirer ces thèmes qui ont frustré, qui ont catégorisé une partie des êtres humains. Donc ce n'est pas aujourd'hui dans un stade de football qui prône tout simplement l'amour entre les différentes races, entre les différents peuples, qu'on va réemployer ce terme. Je suis Maintenant, désolé. derrière Attendez, on va écouter Roger Stéphane aussi qui aimerait s'exprimer. Dans un match de football, personne ne s'appelle nègre et noir. Ça n'existe pas au match de football. Chaque joueur a un nom, on peut l'interpeller d'une certaine façon. Et là, le fait, là, on ne va pas le défendre. C'est une action regrettable. C'est le visage hideux du racisme dans le football, un phénomène qui pourrit le football. Et là, la réaction des joueurs est magnifique. Parce que sur les cas précédents, les joueurs avaient l'intention de sortir individuellement pour protester contre ce genre d'attitude. Et sur ce coup-ci, on a vu la mobilisation des joueurs des deux équipes. Et ça, c'est un fait nouveau. Et c'est le fait nouveau dans cette situation de racisme. On a vu le cas avec Samuel Eto'o fils du temps où il jouait au Barça. On a vu le cas il n'y a pas longtemps avec Moussa Marega du côté du FC Porto. Les joueurs ont voulu sortir et c'est même leurs coéquipiers qui les empêchaient de sortir. Or, sur ça, c'est une vraie révolution. Parce qu'il y a quelques années, Samuel Eto'o fils avait pris son bâton de pèlerin pour proposer cette solution pour lutter contre le racisme. Il disait que si, en cas de propos racistes, si toutes les deux équipes sortent du terrain, à partir de cet instant-là, quand les organisateurs du football, tous ceux qui mettent les milliards dans le football perdront de l'argent, à partir de cet instant-là, ils trouveront une solution à ce racisme. Et ce qui s'est passé hier est condamnable, mais avec la dernière des énergies. Allez, on a M. Alassane qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Alassane. Bonsoir, Maman Tia. Comment allez-vous, M. Alassane? Oui, ça va. D'accord. Alors, on essaye de proposer des solutions pour combattre efficacement le racisme dans le sport. Quelle est la vôtre? Quelle est votre solution? À mon avis, les Noirs, ce n'est pas un injure. Hein? Oui, à mon avis, quand tu dis noir, si tu sais que tu as la peau noire, ce n'est pas un injure. Donc, il n'y a pas de discours à ça. Oui. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas d'autre manière de parler d'Achille Webo? Il n'y avait pas d'autre façon de l'indexer que d'utiliser sa couleur de peau? Non, Maman Tia, il n'y a pas d'autre manière. Oui, il n'y a pas d'autre manière à ça. D'accord. Oui. D'accord. En tout cas, moi, je suis contente. Merci beaucoup, Monsieur Alassane. C'est important aussi qu'on ait d'autres points de vue. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'ampleur que prend cette affaire. C'est comme, par exemple, nous sommes dans un endroit et puis on doit indiquer peut-être un Européen, on dit le blanc. Mais s'il entend, on va terminer, s'il entend, est-ce que c'est mauvais de dire le monsieur, il est blanc, ou bien c'est le blanc là qui a commis tel acte? Maintenant, derrière, il ne faut pas oublier aussi que c'est vrai, pour l'instant, on a la version de... Je ne dirais pas qu'ils sont en train de raconter des histoires, mais on a la version quand même de Webo. L'UEFA a des instances qui se penchent sur ces différents cas-là. Attendons de voir ce que l'UEFA va décider, parce que les deux parties, forcément, seront entendues par l'instance supérieure du football en Europe. Et puis, on verra ce qui va advenir de cette affaire. Mais pour l'instant, bon, c'est vrai, le noir, je ne pense pas que ça soit forcément... Voilà, c'est ça le problème, en fait. Henri Jo veut rester focalisé sur la traduction donnée de manière littérale du mot. Il a employé le mot négro. Négro. Ça veut dire nègre, ça ne veut pas dire noir. Et le terme blanc, mais l'arbitre lui-même a essayé d'expliquer tout simplement aux joueurs présents que le terme... Merci, messieurs. On a Monsieur Mamadou qui nous appelle de la Riviera. Monsieur Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment ça va, l'équipe? Oui, ça va très, très bien, merci. Alors, Monsieur Mamadou, est-ce que vous avez été choqué par ce qui s'est passé hier au Parc des Princes? J'ai été choqué, j'ai été dépassé. Je ne suis pas d'accord avec Henri Jo. Même quand quelqu'un veut te dire bonjour, là, s'il ne sait pas dire le bonjour, il peut dire le bonjour avec de la foutaise. Et moi, j'ai vécu aux États-Unis depuis 30 ans. Et je suis votre émission là-bas, je viens d'arriver. Quand on dit négro là, ça veut dire ça veut dire esclave. Donc, l'arbitre ne devait pas dire, il pouvait le désigner notamment, dire, c'est tant ou pire ou un genre.
Mais il ne pouvait pas dire qu'on est genre nègre. Ça, c'est une injure. C'est une Je suis injure. d'accord avec, comment dirais-je, les autres pour dire que ça, on doit condamner. C'est pas, même nous, aux États-Unis, là, tout récemment, là, on nous appelle coronavirus ou Ebola et qu'on est aux États-Unis. C'est-à-dire que tout vient de l'Afrique. Et parce que les maladies, là, viennent des singes. C'est ce qu'ils nous disent là-bas. Moi, j'ai été victime plusieurs fois là-bas. J'ai été au tribunal plusieurs fois et j'ai eu raison. On n'a pas dit à quelqu'un négro. Tu peux dire que ah, c'est mon frère noir là. Là, si tu mets mon frère noir, là, au moins, ça, c'est autre chose. Mais quand on dit négro là, pas, ça, c'est injure. Exactement, il y a une connotation Voilà. vraiment Je suis pas très, ça, très on doit négative. condamner même. Les arbitres, là, on doit les suspendre même à vie. D'accord, merci C'est ce beaucoup. que je vais apporter. D'accord, Oui. merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Alors, il y a eu beaucoup de réactions de la part des acteurs du football et du sport en général sur les réseaux sociaux, Yellow. Oui, alors sur les réseaux sociaux, les acteurs du sport se sont mis en avant pour exprimer bien évidemment leur plainte par rapport à l'attitude de cet arbitre-là. Il y a Thiemwe Bakayoko qui a tweeté sur sa page « No to racisme ». Ensuite, il y a Didier Drogba qui a aussi retweeté ce slogan-là « No to racisme ». Il y a Neymar qui a bien évidemment aussi publié sur sa page Black Lives Matter. Et on termine avec Mbappé qui a laissé un mot, dire non au racisme. Weibo, nous sommes avec vous. Donc les joueurs du PSG ne sont pas restés indifférents. Au-delà du terrain, ils ont aussi posté sur les réseaux sociaux leur mécontentement vis-à-vis de cette attitude irresponsable de cet arbitre. D'accord. On va prendre la direction de Boisflé avec Adama. Bonsoir Adama. Oui, bonsoir madame. Alors Adama, quelle solution pour combattre efficacement le racisme dans le sport? Bon, en fait, là, les positions sont différentes. Moi, par exemple, j'aimerais que nous, les Noirs, nous soyons fiers de la couleur de notre peau. Voilà, aujourd'hui, nous sommes Noirs. Si on me dit que tu es noir, effectivement, je ne voudrais pas que j'ai au moins du regret par rapport à la couleur de ma peau. Parce que sur votre plateau, s'il y a un blanc qui est là, s'il ne reconnaît pas son nom, il se dit qu'il est blanc. Bon, ce n'est pas de l'injure. Mais donc, nous, fiers que nous sommes d'avoir la peau noire, et là, vraiment, bon, on n'a qu'à essayer d'être au-dessus de ces propos-là. Il ne faut pas trop s'énerver par rapport à une vérité. Voilà, donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Voilà. C'est une vérité, nous sommes noirs. Donc, voilà. On a compris, oui. Réellement, ce faux type noir-là, ou bien si c'est dans des injures, si on est en train de faire des palabres, et puis voilà, le gars te dit, réellement, c'est noir. Bon, là, au moins, c'est en termes d'injures, mais bon, vous faites pour identifier une personne parmi tant d'autres. Bon, donc là, je pense qu'il y a vraiment du regret à cela. Okay. D'accord. Merci beaucoup, Adama, pour votre appel. Vous êtes d'accord avec... vous comprenez Non, je veux dire, c'est son point de vue, on le respecte. Mais il faut mettre ça dans un contexte. Je veux dire, une appellation de ce type entre amis, ça peut passer maintenant dans le contexte du football, où le racisme a été très souvent présent dans les esprits sur les pelouses. Là, c'est un arbitre, mais par le passé, c'était des joueurs, c'était des adversaires, c'était des supporters. On a vécu ça partout, en Italie, en Espagne, etc. Donc, c'est un fait qui est connu. À partir de cet instant-là, on peut comprendre qu'il y a peut-être de la susceptibilité, il y a peut-être un peu de tension sur les événements. Et donc, il faut éviter au maximum tout ce qui peut fâcher. Donc, quand on tient compte du contexte, oui, on peut protester contre la réaction de cet arbitre. Allez, Monsieur Diomandé nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Pierre. Alors, Monsieur Diomandé, Oui. déjà, comment est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé hier sur la pelouse du Parc des Princes? Ouais, moi, personnellement, je l'ai vécu très mal. Voilà, mais pas parce que mes frères africains le disent, que quand on dit un Africain, un noir, ça ne doit pas nous faire mal parce qu'on est noir. Non, ça ne nous fait pas mal. Et d'ailleurs, Achille Weibo n'a pas dit que quand on le dit noir, c'est ça qui le fait mal. Il sait qu'il est camerounais, noir, sur le continent noir. Mais il y a un problème. Quand on insulte ta maman, ta mère, il y a une manière de dire, et puis il y a une manière de dire qui fait mal, et il y a une manière de dire qui ne fait pas mal. Alors, pour mettre fin à le racisme dans le football, notre proposition, c'est la même que le modèle anglais. Il faut identifier ces personnes, par exemple, cet arbitre,
il ne doit même plus arbitrer, il ne doit même plus aller au stade et même pas s'approcher d'un stade de football. C'est comme ça que les Anglais, ils ont réussi à éradiquer le racisme dans le football anglais. On identifie les racistes et on les interdit du terrain jusqu'à vie. Et de surcroît, si c'est un arbitre qui fait ça. Voilà, c'est un arbitre, on le capte, il n'est plus arbitre, il ne peut même plus aller assister à un match de football jusqu'à sa vie. D'accord. Voilà, c'est la proposition. Eh bien, très bien, oui. Voilà, les Anglais ont reçu, et si la FIFA prend cette proposition-là, vous allez voir que ça va bien se passer. D'accord. Merci beaucoup, hein, Monsieur Diomandé, pour votre intervention. Alors, est-ce que vous pensez, hein, comme certains, que à travers ce qui s'est passé hier, eh bien, on a fait un pas vers la fin du racisme dans le sport et dans le football en particulier? Si c'est dans le cas du sport et du football en particulier, je dirais oui. C'est inédit que de voir deux équipes tout simplement quitter le stade pour des propos injurieux. J'espère simplement que ça va véritablement faire tâche. Ça a déjà fait tâche parce que je pense que jamais l'UEFA n'avait imaginé que pendant sa compétition phare, qui est la Ligue des Champions, un tel cas de figure allait se produire. Voire tout simplement une reprogrammation de ces matchs. Ça coûte énormément d'argent, ce genre de reprogrammation. C'est une perte que l'UEFA va ressentir et je pense qu'ils vont faire véritablement bouger les choses. Ils ne vont pas se limiter qu'au slogan. Je pense qu'ils vont faire sortir, pourquoi pas, une note pour interdire certains propos et pour prôner plus de respect vis-à-vis des différents athlètes. Alors, sur le racisme, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Vous avez des campagnes de sensibilisation. Bon, allez, on y va. D'accord. Vous avez des campagnes de sensibilisation. Rapidement, voilà, parce campagne médiatique. À la fin du match aussi qu'on doit sanction des clubs, sanction des supporters, retrait des points, suspension des stades. On a fait tout ça. Mais sur ça, j'y reviendrai. On n'est pas très loin de la fin du... On n'a pas très loin de trouver une solution. D'accord. Allez, réaction hein, par rapport à cette qualification pour le Real Madrid. Avec ce qu'ils ont dit, on sent que l'Inter de Milan est toujours tenu en échec dans son match face au Shakhtar Donetsk. Donc, du coup, le Real, avec cette victoire, va finir leader de son groupe. C'était très mal embarqué pour cette équipe du Real qui avait été battue par l'équipe du Shakhtar, qui était à deux reprises même, qui était en difficulté et qui finalement a réussi à se qualifier, à contrario, par exemple, d'une équipe comme Manchester United qui était très bien partie et qui, au final, va finir en Ligue Europa. Donc, le Real a quand même réussi à se hisser en huitième de finale. Et la plupart du temps, là, peut-être je vais essayer de rejoindre une fois avec Yves Boris, qui disait que le Real, quand le Real a dans sa poule l'équipe de l'Inter ou le Real rencontre l'Inter de Milan, ils vont très loin. Là, ils sont toujours en route, ils sont toujours en vie. Et on espère que ça va aller très loin pour cette équipe de Zidane. Oui, hello. Alors, Zidane a cloué le bec à ses détracteurs parce que sur ses précédents matchs, on disait que Zidane était sur la sellette. Est-ce qu'il allait arriver à se qualifier pour la Ligue des Champions? Je pense qu'il a donné une très bonne réponse. Oui, mais est-ce qu'on doit comprendre que le Real, finalement, cette saison du moins, n'est efficace que quand il a le dos au mur? Non, c'est pas ça. Il faut noter que des clubs comme le Real Madrid ont eu une saison très éprouvante avec la Covid-19. Ce club n'a pas recruté parce qu'ils sont dans un renouvellement générationnel. Ils ont des cibles qui coûtent excessivement cher. Ils ont voulu garder suffisamment d'argent pour pouvoir les attaquer la saison prochaine. Il y a la construction du stade Santiago Bernabéu, pour ne pas dire sa rénovation. Ils ont beaucoup de chantiers, donc ils doivent faire avec les hommes qu'ils ont. Et ces garçons-là, ils avaient atteint un certain niveau de fatigue. Pour ce genre de rencontre, je pense qu'ils font appel à ce qu'on appelle le second souffle sportif, à cette motivation supplémentaire. Et ils ont voulu démontrer qu'ils demeuraient tout simplement la plus grosse machine footballistique de l'Europe. Félicitations à eux. Je pense que Zidane maintenant a une base pour pouvoir travailler beaucoup plus. C'est subjectif. Hein. Si. Actuellement, ils ont 13 Ligues des Champions. C'est la plus grosse machine. La plus grosse machine d'Europe. Non, je suis désolé. Vous allez parler du Bayern, mais moi, je parle du palmarès. Non, mais je n'ai pas encore évoqué les Bayern. Hein. Non, mais oui, puisque c'est l'équipe la plus en forme. Ne parlez pas en même temps, messieurs. Voilà, donc... que ce n'est pas subjectif, c'est objectif. C'est 13 Ligues des Champions, c'est la plus grosse équipe de l'Europe. Et Zidane, aujourd'hui, a une base solide pour travailler. Il va maintenant mettre de côté la Ligue des Champions pour un bon moment. Il va se concentrer sur la Ligue espagnole, essayer d'être beaucoup plus régulier là-bas pour, pourquoi pas, retrouver la première place que sa Français occupait dès l'entame de la saison. Non, ils finissent bien cette phase de poule de la Ligue des Champions avec cette belle victoire face aux Allemands de Mönchengladbach 2-0. Ils avaient besoin de cette victoire. C'est vrai que la saison du Real n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Sur le début, ils avaient perdu face à Cadiz. Ensuite, ils avaient perdu face à Shakhtar.
On avait dit Zidane était sur la sellette. Là, sur les derniers événements, ils avaient perdu face à Alaves et perdu face au même Shakhtar. On a dit encore que l'équipe était sur la sellette. Sur le premier épisode, ils avaient bien réagi en battant l'équipe du Barça. Et sur le dernier épisode, ils avaient bien réagi en battant Séville sur la dernière journée du championnat. Et là, face à l'équipe de Mönchengladbach. Bon, c'est du bon Real. Une grande équipe sait toujours réagir quand elle est en difficulté. Et Zidane est assis solidement dans son fauteuil d'entraîneur du Real de Madrid. Maintenant, il faut voir que cette équipe-là, c'est le seul club puissant en Europe qui n'a pas recruté évidemment pendant le mercato. Et donc, l'équipe en souffre. Quand Ramos et Benzema ne sont pas là, l'équipe est en difficulté. Mais dès qu'ils reviennent en forme, ben, on voit ce bon Real de Madrid là. Et félicitations aux Madrilènes qui arrachent leur qualification. Eh bien voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Eh bien, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci en tout cas pour tous vos appels. Merci pour toute cette interactivité dans cette émission. Voilà, eh bien merci beaucoup la Grande Team. Merci à tous ceux qui sont à la régie, à la technique, parce que c'est grâce à eux que l'émission se fait. Demain, on va reprendre les horaires habituels. On va se donner rendez-vous demain à 20h30. Et puis on fera voilà, encore une très belle émission. Reposez-vous bien, reprenez des forces et on se donne rendez-vous demain à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.